J'ai suivi Zhuang Yanzhou pendant 5 ans. Tout le monde dit que je suis son assistant le plus fidèle. Pour lui, je serai prêt à tout. Trinquons à notre patron Zhuang. Désolé, notre patron Zhuang est allergique à l'alcool. Je vais boire à votre place. Mais je sais aussi que, en secret, Personne ne me respecte. Secrétaire Zhang, Monsieur Zhuang vous attend. on dit qu'avant, aucune secrétaire n'a tenu plus de 3 mois auprès de Monsieur Zhuang. Mais Zhang, sans diplôme ni appui. Elle a tenu 5 ans entiers. Avec son joli minois, elle a sûrement fini dans le lit de Monsieur Zhuang, c'est sûr. En plus, elle se comporte comme une servante, obéissant à tout ce qu'il dit. En réalité, ils n'ont pas totalement tort. En plus d'être sa secrétaire, j'ai été la maîtresse de Zhuang Yanzhou pendant 5 ans. Discrètement, bien sûr. Ce soir à 20h, Monsieur Li de Xingshen Tech vous a donné rendez-vous au Cloud Club. Réunion des dirigeants à 10h30 demain. Décider de la stratégie de marché du trimestre. Annule les plans de ce soir. Viens ce soir à l'anniversaire de ma grand-mère. D'accord, avant la fin de la journée. Je préparerai un cadeau pour vous. Préparez un cadeau en plus. Ma grand-mère m'a arrangé une rencontre avec une prétendante. Considérez cela comme un cadeau pour ma future femme. Entendu. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit, en dehors du travail, garde tes distances avec moi dans l'entreprise. Ne fais rien de superflu. Dégage. Oui. Monsieur Huang, vous gardez votre pureté pour la future Madame la Présidente, c'est ça? La secrétaire Jeanne est fidèle, obéissante et compétente. Pourquoi pas l'épouser directement? Elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. Une bouche aussi dure que de l'acier, hein. T'es venu pourquoi aujourd'hui, au juste? C'est toujours pour cette histoire de centre médical du premier hôpital. Lin Zikong est intéressé pour collaborer. Mais il veut que tu ailles lui parler en personne. D'accord. J'ai arrangé l'horaire. La vieille dame dort mal. Descendez les tisanes relaxantes et les compléments de la voiture et donnez-les à l'intendant Chen. Une boîte avec un nœud blanc est dans la voiture, ne la touchez pas, je la prendrai plus tard. D'accord. Bonjour, Monsieur Yuan. Jingyi devient de plus en plus belle. Yanzhou est là, je vais y aller. Yanzhou, viens rencontrer la dame que ta grand-mère a soigneusement choisie pour toi. Ne traîne pas toute la journée avec ces femmes peu recommandables. Secrétaire Jeanne. Tu es toujours célibataire, toi aussi, non? 5 ans que tu travailles avec Younou. Tu es en âge de te marier maintenant. Et si, je te cherchais quelqu'un? Merci, madame. Allez, on y va.
Yunzhou. Je te présente Jingyi, la fille de ton oncle Shen. Quand vous étiez petit, elle te suivait toujours partout. Mamie. Combien de fois Jingyi a-t-elle dit qu'elle est revenue à Jiangsu? Il faut parler en mandarin. Jingyi est partie à Hong Kong avec nous depuis petite. Son langage est un peu mélangé. J'adore Jingyi parlant cantonais. C'est joli. Mademoiselle Shen, ça fait longtemps. J'ai apporté un petit cadeau pour vous. Mademoiselle Shen. Merci, Yezu. D'accord, d'accord. Je vous laisse discuter entre jeunes. Viens m'aider à traduire. Je ne comprends pas le cantonais. Pas le cantonais. C'est toi qui m'as appris mon cantonais. Yunzhou. En fait, depuis que je suis tout petit. Je t'apprécie beaucoup. Papa, maman et mémé aimeraient tous être avec nous. Qu'en penses-tu? Mademoiselle Shen a dit qu'elle t'aimait depuis toujours. Les époux Shen et la vieille dame souhaitent aussi vous rapprocher. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Vraiment? J'aime beaucoup Mademoiselle Shen. Elle est élégante et charmante. Elle serait une excellente épouse pour un président, si elle est prête à m'épouser. Je te promets un mariage du siècle. Allez, dis-moi oui. J'aime tellement Mademoiselle Shen. Elle est élégante et pleine de grâce. Parfaite pour être la femme d'un président. La meilleure, vraiment imbattable. Si tu acceptes de m'épouser, je te promets de te préparer un mariage grandiose. Monsieur, à l'hôtel Vision, s'il vous plaît. Je dois te voir tout de suite. Désolé, monsieur. Direction les villas de la colline. Monsieur Yuan. Tu as bu? J'ai pris un verre en t'attendant. Tu es arrivé tellement tard. Je n'ai ni voiture, ni personne pour m'accompagner. Bien sûr que je suis lent. Tu es jaloux? Moi, jaloux, j'en ai pas le droit. À la fête d'anniversaire, ta grand-mère voulait te présenter un homme. Pourquoi tu n'as pas dit non? Avec qui tu veux te marier? Les prétendants choisis par la vieille dame. Ce sont sûrement des hommes exceptionnels. Pourquoi je dirais non? Jiang Miao. Je te préviens, c'est hors de question. Tu ferais mieux de ranger tes petites idées. Tu veux épouser un autre homme? Je ferai en sorte que vous en souffriez atrocement. Et c'est pour voir. Taxi ce soir, 150 yuan. N'oubliez pas de me rembourser, monsieur Yuan. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Zhuang l'a dit. Entre nous, c'est donnant-donnant. Une relation d'affaires. Chaque fois, le prix est clair. Pour éviter des ennuis inutiles. Tu n'es pas celle qui adore quand je t'écoute? Donnant-donnant.
Tant que tu t'en souviens. Les frais de transport, fais-les rembourser à la compta. Dis que c'est moi qui les demandé. Mademoiselle. Merci, Monsieur Yuan. « 15, 20, 15. Ah mince, c'est gros. Viens, allez. Hey. Ton beau-père t'a déjà vendu à moi. Arrête de jouer les prudes. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Au secours. Moi? Unbaser. Qu'est-ce que tu fais? Chef Zhuang. Monsieur, vous pouvez m'emmener? Me suivre n'est pas une bonne idée. Je ne suis pas philanthrope. Te sauver? Tu as quelque chose de valeur à échanger avec moi? Que peux-tu m'offrir? Je ferai tout ce que tu veux. Tout. Pour toujours. Et moi? Je n'ai jamais manqué d'amant, S. Sinon, deviens ma secrétaire personnelle, le. D'accord. Comment tu t'appelles? Jiang Miao. Soy Sage. À partir de maintenant, appelle-moi Miao Miao. D'accord? Ne me regarde pas comme ça. Arrête de faire semblant d'être pitoyable. Même si Zhuang Guianzhou ne m'aime pas. Je resterai toujours sa maîtresse cachée. Mais ces 5 années passées à ses côtés, c'était le moment où j'étais le plus heureux. Et le plus serein. Mais cette comédie doit prendre fin. Quand j'aurai assez d'argent pour les soins, je partirai aussi. On se lave ensemble aujourd'hui? Je suis trop fatigué. D'accord. Tu penses quoi? De Shen Jingyi? Mademoiselle Shen. Élégante et distinguée. Avec le président. Parfaitement assortie. Moi aussi, je trouve.
Souvenez-vous. Dès maintenant, la femme du président. La voir. C'est comme me voir. C'est compris? D'accord. Ce fichu Zhuang Yunzhou. Il a éteint l'alarme, j'ai presque été en retard. Merci, madame. Vous nous avez même préparé des cadeaux. Quelle gentillesse. C'est seulement une personne comme vous. Qui mérite d'être avec Monsieur Yuan. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite, à vous et Monsieur Zhuang, tout le bonheur du monde. Voici la demande de financement pour le projet immobilier de Xicheng. Le département financier attend pour le transfert. Si ça vous va, signez ici. Secrétaire Jeanne, vous n'avez pas de petite amie, non? C'est... C'est plutôt osé, dis donc. Mademoiselle Chen, vous vous trompez, c'est une piqûre de moustique d'hier soir. Alors ce moustique, il était vraiment coriace. Exactement. Un vrai coriace, il ne m'a pas lâché de la nuit. Secrétaire Jeanne, Vous n'avez pas encore mangé, si? c'est moi qui l'ai préparé pour Yunzu. Tu devrais en goûter un peu. Désolé, je n'aime pas le porridge. Tu oses refuser la future dame du président? C'est moi qui manque de savoir-vivre. J'ai offensé la dame et le président. Merci, madame. Tu vas où? Bois-le ici. Maintenant. D'accord. Je peux partir maintenant? Barre-toi. Il y a un banquet ce soir. Habille-toi bien, quelque chose de chic. C'est une collaboration importante. D'accord. Yunzhou. Moi, Toi aussi, sors. Encore. Ne parle plus cantonais devant moi. Ça sonne horrible. secrétaire Jeanne, Le mandarin de Mademoiselle Chen est vraiment excellent. vous n'allez pas me croire incapable de parler mandarin, n'est-ce pas? Je parle cantonais. C'est juste parce que Yunwu aime écouter, non? Vous êtes restée aux côtés de Yunwu si longtemps, Madame Zhang. Vous devez sûrement bien le connaître. Pas vrai? Je suis venue vous demander conseil. Qu'est-ce que Yunwu aime manger? Je pourrais lui préparer quelque chose. Il n'est pas difficile, il aime tout. Ah oui? Moi, j'espère. Il peut se permettre d'être un peu difficile. Après tout, ce n'est pas tout qui est à la hauteur de son statut. D'après Yuzu, tu es son meilleur assistant. Tu gères tout avec aisance. Justement, le mois prochain, Yanzu et moi préparons un banquet de fiançailles. Il manque un planificateur. Vous connaissez ses goûts. Pourquoi pas nous donner un coup de main? Mademoiselle Shen. Je suis la secrétaire de Monsieur Zhuang. Non. Je vous paierai un extra.
Vous ne perdrez rien. D'accord. Puisque c'est un ordre de la femme du PDG. Je dois y mettre tout mon cœur. La secrétaire Jeanne est vraiment obéissante. Gagner de l'argent. Pourquoi pas? Plus vite j'aurai assez d'argent, plus vite je pourrai couper lien avec Zhuang Yanzhou. Définitivement. Tu es vraiment prêt à laisser la secrétaire Jeanne à Linsicon? Si ça permet de conclure vite notre partenariat, pourquoi pas? En plus, c'est la solution causant moins de pertes à la famille. Tu es vraiment sans cœur. J'espère que tu tiendras parole. Ne viens pas regretter plus tard. Secrétaire Jeanne. Ce soir, vous êtes vraiment sexy. Vous êtes magnifique. Vous arrivez toujours à éblouir tout le monde. Habillé comme ça, vous voulez séduire qui? Tu me suis depuis tant d'années. Toujours sans honte. C'est vous, monsieur Zhuang, qui m'avez demandé de m'habiller bien ce soir, non? Linsicon, connu pour être un coureur invétéré. Il ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. Si Yanzhou t'a demandé de te vêtir ainsi, il doit avoir autre chose en tête. Linsicon, le patron de l'inpharmastical, Monsieur Zhuang. Monsieur Zhuang. J'avais déjà entendu dire que la secrétaire Jeanne de Monsieur Zhuang était une véritable beauté. C'est vrai, mieux vaut voir par soi-même. Monsieur Zhuang, vous auriez dû la présenter plus tôt à vos amis. Pourquoi garder ça pour vous seul? Ce n'est pas très sympa. Pour le projet de l'hôpital numéro 1, Monsieur Lin, qu'en pensez-vous? J'ai déjà signé le contrat. Voyons voir si Monsieur Zhuang reste sur ses conditions initiales. Il regrette. Ou pas. 1. Ce n'est qu'une femme. Rien de difficile à lâcher. Ne me regarde pas comme ça. Ça ne sert à rien. Sois raisonnable. Jiang Miao. Pourquoi toi? Tu n'apprends jamais? Tu ne comptes même pas. Pour Zhuang Yanzhou. Et pourtant, tu oses encore rêver de son cœur. C'est ridicule. Je m'en vais. Ma jolie. Allez, viens. Attends. Zhuang Yanzhou. Quoi? Tu regrettes?
Ce petit truc. Il cède au dos, pas au dur. Je voulais juste rappeler à monsieur Lin d'être tendre ce soir. Merci, monsieur Yuan. Sois sage et obéis. Monsieur, vous pouvez m'emmener? Me suivre n'est pas une bonne idée. Je ne suis pas un philanthrope. Te sauver. As-tu quelque chose d'équivalent à échanger avec moi? Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Je ferai tout ce que tu veux. Tout. Pour toujours. Signe ça. Sois ma secrétaire personnelle. La nuit, change de rôle. Tant que tu me satisfais, plus personne ne viendra t'embêter. Jiang Miao. C'est toi qui veux ça. Il faut assumer quand on perd. Dépêche-toi. Président Lin. Secrétaire Zhang. Allez, ouvre la bouche. Bois. Arrête de pleurer. Tu as failli arrêter la secrétaire Jeanne, non? Alors pourquoi? Regarde-toi. Laisse tomber. Monsieur Lin. Tu peux me dire quel accord tu as passé avec mon patron? Chérie, c'est intriguant, hein? Aujourd'hui, passe la soirée avec moi et je lui donne le projet du premier hôpital. Ça vaut combien? 1 milliard. Je ne pensais pas valoir autant. Si j'avais su que Monsieur Lin était si généreux, j'aurais viré Monsieur Zhuang plus tôt. Même la secrétaire Zhang est bien dans le coup. Mais le virer maintenant, ce n'est pas trop tard. Zhuang Yunzhou. Je t'avais promis de faire ce que tu veux, puisque c'est ce que tu souhaites. Alors, comme tu veux. Retourne chez toi. Depuis 5 ans, Yuan Yazou ne m'a jamais demandé d'accompagner quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était notre règle tacite. En fait, c'était juste une question de temps. Qui ose défier le vieux? Monsieur Zhuang. Tu es fou. Arrête. Si tu continues, quelqu'un va mourir. C'est bien Zhuang Yanzhou qui a voulu me refiler à un autre homme. Il débarque pour tabasser. Les mettre dans cet état? C'est quoi, son plan?
Il veut prouver quoi, et à qui? Foutez-le dehors. Très bien. Je vais devoir toujours rattraper tes conneries. Zhuang Yunzhou. Il t'a touché où? Partout. Répète ça encore. Quel genre de type est Linzico? Le patron Zhuang le sait très bien. Tu m'as offerte à lui. Tu penses vraiment qu'il va traiter ce cadeau comme un gentleman? Tu m'évites. Secrétaire Jeanne, tu es accompagné à un autre homme une fois. Tu m'as déjà oublié si vite? Monsieur Zhuang, ça ne vous dérange pas que je sois sale? Tu sais que tu es sale? Alors nettoie-toi bien. Jiang Miao. Pour lui, tu n'es qu'un jouet dont il peut se passer. Il ne te fait pas confiance et il ne t'aime pas. Rester à ses côtés ne fera que te rabaisser encore plus. Il est temps de se réveiller. L'argent qui reste devrait suffire un moment pour le traitement de maman. Les frais à venir, je peux les gagner petit à petit. Je ne peux plus rester auprès de Zhuang Yanzhou. Je démissionnerai demain. Secrétaire Jeanne. Mademoiselle Chen veut me voir. Je viens voir secrétaire Jeanne. Accompagne-moi chercher les alliances sur mesure. Mademoiselle Chen, trouvez quelqu'un d'autre, j'ai autre chose à faire bientôt, secrétaire Jeanne. Tu n'avais pas promis de nous aider à organiser notre fête de fiançailles? Aujourd'hui, c'est Yanzhou qui devait m'accompagner, mais il a dû voir un client à la dernière minute. Il a accepté de me laisser te prendre tout ton temps aujourd'hui. Allons-y. C'est une bague spécialement conçue pour Monsieur Zhuang, pour ses fiançailles avec sa femme. Vous êtes vraiment chanceux. Incroyable, ça tombe parfaitement. Je ne sais pas où Yanzhou a pris mes mesures de doigts, sûrement la dernière fois. Quand on était ensemble dans la chambre. Secrétaire Zhang. Tu la trouves jolie? Peu importe ce que madame porte à sa main, tout lui va bien. Et ce diamant incarne l'amour du président pour vous. Comment ça pourrait ne pas être magnifique? Celui-ci peut être sorti. Vous voulez jeter un coup d'œil? Voici nos nouvelles bagues assorties pour la Saint-Valentin. Si ça vous intéresse, vous pouvez les essayer. Un simple jouet. Acheter une bague de couple pour qui? Mademoiselle Zhang, vous avez vraiment un sacré don pour parler. Pas étonnant que Yanzhou veuille vous garder à ses côtés depuis si longtemps. Emballez-le pour moi, s'il vous plaît. Mademoiselle Zhang, attendez. Le président Zhuang vous a aussi préparé une bague. Yanzhou est vraiment gentil avec la secrétaire Zhang. Nous sommes fiancés. Il t'a même préparé une bague? Madame, ne vous méprenez pas. Le président Zhuang est toujours généreux avec ses employés. Ah bon? C'est vrai. Après tout, la secrétaire Zhang s'est dévouée pendant ces 5 ans. Offrir un cadeau, c'est normal, mais pourquoi C'est un modèle de bague pour couple, simple dans sa conception.
Qu'est-ce que Yunzu essaie de faire avec ça? Un design démodé. Dans votre boutique. Vous reprenez les bagues? Je peux vous les vendre à prix réduit. Je ne m'intéresse qu'à l'argent. Ces bijoux ne me disent rien. C'est quand même un cadeau préparé par Yunzu. Puisque mademoiselle Jeanne n'en veut pas, pourquoi ne pas me le vendre? N'abîmez pas les bonnes intentions de Yozu. Comment pourrais-je accepter l'argent de madame? Madame aime ça. Alors prenez-le, c'est mon cadeau de fiançailles pour vous. Dans ce cas, merci pour votre attention, secrétaire Jeanne. Hello. Pourquoi tu es venu exprès me chercher? Secrétaire Jeanne a demandé hier. Le marketing a besoin que tu t'en occupes. D'accord, je m'en charge. Monsieur Zhuang. Au travail. Oh. Pourquoi les données passées ne sont-elles pas encore mises à jour? Moi? Je n'ai pas l'autorisation ni accès aux données. Désolé, monsieur J'ai oublié de donner. C'est ma faute. Tu ne sais pas demander, elle? Attends, je vais corriger. Retournez au travail. Il y a une erreur dans une formule du tableau. Monsieur Yuan. Secrétaire Zhang. Bonjour. Monsieur Yuan. J'ai déjà soumis ma demande de départ. Voici ma lettre de démission. Pouvez-vous signer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Sens littéral. Je démissionne. Jiang Miao. Tu fais des caprices depuis quelques jours, ce n'est pas assez? Je n'ai même pas cherché à te contrer. Et toi, tu me marches dessus. Tu ferais mieux de reprendre cette lettre de démission avant que je... Démissionner, Zhuang, c'est ma liberté et mon droit en tant qu'employé. Je n'ai pas besoin de demander ton avis. Donc, tu es en train de m'informer, c'est ça? Je te le répète. Reprends cette lettre de démission. Je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Encore en train de m'éviter. Le président Zhuang m'a prévenu, pas d'acte superflu au travail. Bonjour, vous venez voir le président Zhuang, il est au bureau avec Jeanne. Alors, je vais chercher Yuzu. À bientôt, d'accord? Hello. Personne ici? Chut! Sois sage, ne fais pas de bruit. Tu as besoin de quelque chose? Ah, tu ramasses quelque chose. Voici la liste des invités à notre fête de fiançailles. Grand-mère m'a demandé de te la montrer. Vérifie s'il ne manque personne. Pose-la là, je vais la regarder. Si c'est tout, sors, je dois travailler. Lâche-moi. Jiang Miao. Je ne te laisserai jamais démissionner. Tu seras toujours ma proie, à ma merci. Tu ne pourras jamais fuir. J'ai déjà soumis ma démission dans le système. Même si vous ne la signez pas, monsieur Zhuang, selon le règlement de l'entreprise. Dans un mois, elle sera automatiquement validée. Il faut qu'on termine complètement cette relation. Tu comptes aller où à cette heure?
Tu ne m'entends pas quand je te parle, c'est ça? Je t'ai déjà dit très clairement aujourd'hui. On va couper tous nos liens. Y compris cette relation d'amant qu'on cache. Monsieur Zhuang va bientôt se marier. Je ne peux pas rester ici longtemps. Ta fiancée? Découvre ça, tu serais embêté, non? Tu n'as pas à t'en préoccuper. C'est toi qui avais juré de tout écouter et de faire tout ce que je te demande. Et maintenant, tu veux partir comme ça? Hors de question. J'ai promis. Mais, monsieur Zhuang, avez-vous oublié que le contrat amoureux entre nous ne dure que 3 ans? Le temps est écoulé depuis longtemps. Tu n'as aucune raison de m'empêcher de partir. Laisse-moi passer. Ah oui? Tous tes papiers sont chez moi. Tu comptes aller où exactement? Miaou miaou. Sans carte d'identité ni passeport. Où peux-tu aller? Fort. Ça va, vas-y brûle. Les papiers, ça se remplace. Au pire, je ne pourrai pas voyager ni réserver une chambre pendant un moment. Zhuang Yunzhou. Plutôt dormir dehors. Que de rester ici une seconde de plus. Et cette personne-là? Tu t'en fiches aussi, n'est-ce pas? Maman, Zhuang Yunzhou. qu'est-ce que tu veux faire? Que comptes-tu faire à ma mère? Jiang miao. Je te préviens. Si tu oses sortir de cette villa à flanc de colline aujourd'hui, elle mourra immédiatement. Miao Miao. Tu pars encore? Ne pleure plus, miaou miaou. Zhuang Yunzhou. Tu ne m'aimes pas vraiment. Pourquoi tu refuses de me laisser tranquille? Miaou miaou. Dans mon lit, tu as oublié ce qu'on est censé faire. Zhuang Yunzhou. Tu ne crois pas que, vu où on en est, on peut encore être comme avant, pas vrai? Arrête de rêver. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne mérites même pas que je ressente quoi que ce soit pour toi. Zhuang Yunzhou. Je te déteste. Tais-toi. Tu peux me détester, ça m'est égal. Je t'interdis de me quitter. C'est un ordre? D'accord. Je peux rester. Mais seulement si tu assures la sécurité de ma mère. Je ferai tout ce que tu veux. Si tu veux que je reste ta maîtresse, pas de problème. Je ne résisterai plus. Monsieur Zhuang n'en continue pas. Il n'en a plus envie. Reste tranquille ici. Tu ne mérites pas le moindre de mes sentiments. Zhuang Yunzhou. Je te déteste. Linzicon est en soins intensifs. Son état est stabilisé, mais on ne sait pas quand il se réveillera. La famille Lin ne laissera pas passer ça. Je couvrirai les frais médicaux de Linzicon. Si la famille Lin a des demandes, ils peuvent les poser à tout moment. Le projet du premier hôpital, il doit être à moi. Je m'en occuperai, vieux. Pourquoi t'obstiner à ce point? Au final, qui s'en sortira le mieux? Comment VA Jiang Xiaohong? Nous avons recruté 10 experts mondiaux en oncologie, déjà dans l'équipe du projet. Demain, on lui fera un examen complet. Ensuite, on organisera un nouveau traitement. D'accord. Reste attentif ces derniers temps. S'il y a quoi que ce soit, contacte-moi tout de suite. Hey, Yunzhou. Tu l'aimes vraiment, Zhang Miao? Parfois, je ne vous comprends pas. Si on s'aime, pourquoi se faire autant de mal? Tu racontes n'importe quoi. Zhang Miao, c'était un animal de compagnie il y a 5 ans. Après tout ce temps, elle veut partir? En tant que maître, évidemment que je ne veux pas. Alors pourquoi as-tu fait tout ça?
Aimer vraiment, ce n'est pas comme ça. Je te l'ai répété combien de fois? Encore pieds nus? Monsieur Yuan, vous comptez quoi faire? Combien de temps vais-je rester enfermé? Toute ma vie? Je ne veux pas non plus enfermer, miaou miaou chez nous. Mais tu as toujours des idées pour t'enfuir. J'ai peur qu'une fois parti, je ne puisse même plus te retrouver. Rassurez-vous, monsieur Yuan. La vie de ma mère est encore entre vos mains. Comment pourrais-je oser partir si facilement? C'est bien que tu le saches. Si tu obéis sagement, je te traiterai comme avant. Tu auras tout ce que tu veux. Alors, je peux aller voir ma mère? Pas pour l'instant. Attends quelques jours. Changeons de sujet. D'accord. Et si monsieur Zhuang annulait ses fiançailles avec mademoiselle Chen? Je ne veux plus être la maîtresse dans l'ombre. Quoi? Ça aussi, c'est impossible? Tu n'avais pas dit que je pouvais tout demander? Tout ça, ce n'était que des mensonges, hein? Hypocrite. Repose-toi un peu. C'est toujours toi le meilleur. Pas comme ce gars Yinzu. Il ne pense même pas à revenir voir cette vieille dame. Yazo est toujours pris par son boulot. Pas comme moi. Moi, je ne fais rien de... Je passe du temps avec toi pour lui. Toi, t'es la plus gentille. Alors vous deux, dépêchez-vous de vous marier. Comme ça, je pourrai vite profiter de mon arrière-petit-enfant. Oh Mamie. C'est Yunzu. Vite, réponds. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Yunzu? Annulons nos fiançailles. Quoi? La réception de fiançailles, les invitations ont déjà été envoyées. Tu veux annuler, juste comme ça? Tu sais quelles en seront les conséquences? Où as-tu mis la famille Zhuang? J'ai travaillé des années pour eux, pas suffisant? Organise la fête de fiançailles, fais comme tu veux. Je ne viendrai pas. Trouve un autre pour ça. Zhuang Yanzu. Mamie. Teddy. Savez-vous où est partie la patiente de ce lit? Ah, elle est partie il y a 2 jours. Transféré à l'état... Dans une chambre VIP sous soins intensifs. Oh. Merci. Et, regarde ça. Comment on fait avec ça? C'est Zhuang Yanzu? Mais pourquoi? Je savais que je te trouverais ici. Tu veux annuler les fiançailles? Ça a un rapport avec ta secrétaire? Zhang Miao. Je te le dis, je ne serai jamais d'accord. Ça n'a rien à voir avec les autres. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. Je ne suis pas venu chercher votre approbation. Pour cette affaire, je prendrai mes propres décisions. Zhuang Yunzhou. Tes parents sont morts quand tu étais petit. C'est moi qui t'ai élevé avec tant de difficultés. Et c'est comme ça que tu me traites? Hein? Écoute-moi bien. Tu dois tout suivre selon mes décisions. Tu ne sais pas dans ton cœur comment mon père est mort?
Si ce n'était pas à cause de ton obsession de tout contrôler à l'époque, comment ça aurait pu arriver? Laisse tomber. Reposez-vous bien. Imbécile. Yunzhou. Écarte-toi. Hey! Ma fille chérie. C'est quoi cette façon de parler à ton père? 500 000. J'ai emprunté aux usuriers au casino. Si je ne rembourse pas, ils vont me casser une jambe. Mon père est déjà mort. Tu veux que je brûle de l'argent pour toi? Mia. Maintenant que tu t'es trouvé un riche, tu t'en fiches de ton père? Si je ne t'avais pas vendu à l'époque, tu aurais pu avoir cette belle vie aujourd'hui? Tu devrais être pleine de gratitude. Implore-moi de te donner cet argent. Ouais. Si je n'avais pas eu de chance, je serais déjà mort il y a 5 ans. Tu serais agenouillé devant ma tombe, suppliant le roi des enfers pour de l'argent. Et toi, tu oses aboyer ici? Mince. Ah. Je t'avais dit d'attendre pour me chercher. Moi? Monsieur Yuang. Chundahai. Je me souviens t'avoir prévenu alors. Ne t'approche plus de Zhang Miao. Monsieur Yuang. Cette fois, je n'avais vraiment pas le choix. Alors je suis venu la voir. Voir Miao Miao. Après tout, c'est ma fille. Elle ne peut pas m'abandonner. Je l'ai déjà dit très clairement. Miao Miao est à moi, plus rien à voir avec toi. Si tu continues à harceler en te prétendant père, ne t'en prends pas à moi si je deviens impitoyable. Poids. Quelle poisse. Avoir élevé un ingrat. Même pas prêt à me donner 50 000. Il ne reste que 2 jours avant l'échéance. Qu'est-ce que je vais faire, alors? Il y a 1 million ici. Alors, qu'en dites-vous? Faisons un marché. Indicateur de Madame Zhang montre une amélioration. Mais, vu son état de santé, nous recommandons de ne pas opérer pour le moment. À court terme, mieux vaut continuer le traitement conservateur. Merci, docteur. Peut-être. Il n'est pas si monstrueux que ça. Repose-toi tôt. Zhuang Yunzhou. En fait, tu n'as pas envisagé d'utiliser la vie de ma mère pour me menacer, n'est-ce pas? Secrétaire Zhang. Maintenant, tu ne me détestes plus, hein? Un groupe de travail d'experts internationaux. Ça a dû demander beaucoup de temps et d'efforts, non? Je remercie en avance pour ma mère. Tu te fais des idées. Le groupe de travail est lié au projet d'hôpital financé par les... Ça n'a rien à voir avec la maladie de Zhang Hyun. Je suis pas si généreux. Je me fiche complètement de sa survie. Tout ce que je sais, c'est qu'il suffit de la maintenir sous contrôle. Ça suffit pour que tu restes près de moi tranquillement. Quoi qu'il en soit, je tiens quand même à... Remercier M. Zhuang. Comment la secrétaire Jeanne va-t-elle remercier? Les promesses ne comptent pas pour moi. Je suis un homme d'affaires. Je ne fais pas d'affaires à pair. Tu oses encore t'enfuir. Je ne t'ai pas déjà dit? Sans ma permission. Interdiction de quitter la villa de Mikoline. C'est de la détention illégale. J'ai une urgence. Pas le temps d'écouter tes bêtises. Ne teste pas mes limites, j'ai des moyens pour te punir. Je suis sortie pour... Reste chez toi tranquille. Jiang Miao.
Monsieur Yuan. Merci de m'avoir sauvé hier. Ces boutons de manchette sont pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin. Si tu veux me remercier, trouve une autre façon. Par exemple, comme ça, ou bien. Fais-moi des œufs aux tomates. Je les aime sucrés. Alors, tu es sorti pour moi? Tu es réveillé. Viens prendre le petit-déj. Celui sans coriandre est pour toi. Merci. Je ne m'y attendais pas. Le jeune maître Zhuang, né avec une cuillère en or. C'est cuisiner, en plus. Cuisiner, ce n'est pas si compliqué, non? Avec des mains, on y arrive, non? Hier, si tu es sorti, c'était en fait parce que... Dr Wang, c'est ma mère, Mademoiselle Jeanne. Votre mère, Jeanne Qiuan, est décédée. Quoi? Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Mademoiselle Zhang. Mes condoléances. Miao miao, calme-toi. Laisse-t'en partir en paix. Allons-y. Tu n'avais pas dit que son état s'améliorait ces derniers jours? Comment ça a pu arriver si soudainement? On pense à une mort cérébrale. Mais la cause exacte et l'heure de décès. On attend encore le rapport final. Maman, ne pars pas. Ne pars pas, maman. Reste un peu avec moi, maman. Ne t'en vas pas. Maman. Miao miao, soy sage. Miao miao. Lève-toi. Si ce n'était pas pour me protéger. Maman n'aurait pas été forcée d'accepter grand-père et d'épouser Shen Dae. Sans ce boulet que je suis. Maman serait sûrement bien plus heureuse. Quand j'étais petite, chaque fois que Shen Dae perdait de l'argent dehors, il reviendra pour se défouler sur moi et maman.
Maman me protège toujours. Elle ne me laisse pas me faire battre. Je n'aurais jamais imaginé que l'armure qui me protégeait puisse s'effondrer ainsi. Miaou miaou. Tu es une enfant heureuse. Ne pleure plus. C'est un AVC causé par une augmentation de la pression intracrânienne. L'heure du décès est estimée à environ 9 heures hier soir. La santé de ma mère était toujours stable. Comment la pression intracrânienne a-t-elle pu soudainement augmenter? Hier soir, c'était la dernière injection du 5e traitement. À 8 heures, j'ai vu le médecin faire les contrôles, tout allait bien. Comment est-ce arrivé? Même l'équipe du projet trouve ça étrange. Ils sont en train de vérifier le protocole de traitement. Il faut absolument découvrir la vérité. Découvrir la vérité, hein? Monsieur Zhuang, crier au voleur quand on est coupable, vous savez y faire, n'est-ce pas? Chundahai. Que fais-tu ici? Tu n'es pas le bienvenu ici. Zhang Miao, cette fois je suis venu pour te prévenir par bonté de cœur. C'est lui qui a causé la mort de ta mère. C'est lui qui a causé la mort de ta mère? Mensonge. Chundahai. Mari violent, père indigne, joueur sans remords. Tu crois avoir la moindre crédibilité chez moi? Tu n'as pas obtenu d'argent il y a jour. Alors maintenant, tu viens semer la discorde entre moi et Monsieur Zhuang? Quelle fille dévouée, vraiment. Même après tout ça, Tu continues à le défendre, je te le dis, j'ai entendu de mes propres oreilles hier soir. il a demandé au médecin. De donner à Zhang Qiong une injection supplémentaire de chloramphénicol. C'est vrai. C'est moi qui ai demandé de le faire. Le chloramphénicol est un antibiotique indispensable pour traiter le cancer du cerveau. 2 doses, c'est aussi une quantité normale. Oui, une dose normale. Ça ne fait pas baisser les globules blancs. Et ça n'augmente pas la pression intracrânienne. Comment ça a pu arriver? Tu imagines si ta mère l'apprend. Que t'es tombé amoureux de quelqu'un qui l'a tué. Elle te hantera même en tant que fantôme. Un groupe de projets formé d'experts internationaux. Ça a dû te prendre beaucoup de temps et d'énergie. Je remercie pour ma mère. Tu te fais des idées. Le groupe travaille sur un projet que l'hôpital financé par les Zhuang. Ça n'a rien à voir avec la maladie de Zhang Qiong. Je n'ai pas un cœur si généreux. Je ne me préoccupe pas de vie ou de mort. Tout ce que je sais, c'est qu'en la retenant, je peux te garder avec moi sans résistance. Je t'ai déjà dit, sans ma permission, tu n'as pas le droit de quitter la villa. C'est de la séquestration illégale. J'ai une urgence là. Pas le temps pour tes discours. Ne me pousse pas là-bas. J'ai 1000 façons de te punir. Jiang Miao. Ne te rends pas ridicule. Arrête de parler. Miao miao. Ne me touche pas. C'est comme ça que tu me punis, hein? Jiang Miao. Tu préfères croire Shen Dae et penser que c'est moi qui ai tué ta mère, c'est ça? Ce n'est pas vrai? Hier soir, tu as vu ma mère. Et ensuite, elle. Jiang Miao. Réfléchis bien. Zhang Qiong morte, ça m'apporte quoi? J'utilise sa vie pour te menacer. Je pense aussi que c'est mieux qu'elle reste en vie, non? Pour toi, une vie humaine. C'est une valeur d'usage, rien de plus. Qui sait si ce n'est pas pour me punir d'avoir quitté la villa hier? Que tu as fait exprès de tuer ma mère. Mademoiselle Jiang. Yoon Jo Tem. Il tient à toi. Tous ces experts, il les a fait venir. L'amour. Je ne peux pas supporter ce genre d'amour. Les paroles de Shen Dae ne sont pas fiables, et ce rapport de décès alors? Les médecins de l'équipe sont tous des vôtres. Jiang Miao. Vous deux, pourriez-vous vous calmer un peu? À tes yeux.
Je suis une personne impardonnable, c'est ça? Oui. Très bien. Puisque tu penses que je suis impardonnable, alors je vais être le méchant jusqu'au bout. Tu m'emmènes où? Viens. Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Yuncho. Ça va? Rentre avec moi. Ne t'approche pas. Miaou miaou. Pose le couteau. Ne t'approche pas. D'accord. Je reste ici. Pose le couteau. Pose-le. Laisse-moi partir. Ma mère n'est plus là. Je n'ai plus rien à regretter dans ce monde. Si tu ne me laisses pas partir, je vais tout de suite aller voir ma mère. Monsieur Yuang, vous ne voulez pas d'un cadavre, n'est-ce pas? D'accord. Je te laisse partir. Zhuang Yunzhou. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Jiang miao. N'oublie pas de soigner ta blessure. Mademoiselle Jiang. Si tu n'étais pas rassuré, pourquoi l'avoir laissé partir? Ah. Avec vous, les têtes de bois, ça ne sert à rien de parler. Sans carte d'identité ni passeport. Où peux-tu encore aller? Folle. Jeanne Miao, cette fois tu es vraiment sans abri. Désolé. Tu veux descendre jeter un œil? Mia Mia. Mademoiselle, comment va la grande demoiselle de la famille Chou? Chou Xiaoxi peut-elle encore marcher? Zhang Miao la connaît. Su Xiaoxi. Elles sont camarades de classe. Je t'ai déjà dit de t'éloigner de Zhuang Yanzhu. L'argent qu'il a dépensé pour te sauver, je peux le rembourser à ta place. Mais tu ne veux rien entendre. Ce type est un démon, il dévore tout. Comment peux-tu espérer rivaliser avec lui? Xiaoxi. Depuis que tu es petite, tu m'as déjà beaucoup aidé. Je ne peux pas toujours te déranger. On n'a aucun lien de parenté. Tu n'as aucune obligation de m'aider. Alors c'est pour ça que pendant toutes ces années, tu n'as pas voulu me contacter? Mia Mia. Tu es ma meilleure amie. C'est moi qui veux t'aider. Tu n'as pas à te sentir coupable. Kobayashi. C'est bon. De toute façon, j'ai quitté ma maison. Maintenant, je vis seule ici. À
À l'avenir, installe-toi ici avec moi, sans souci. Pas besoin. Je pars demain. Où comptes-tu aller? Tu n'as rien en ce moment. Tu vas retourner chez Zhuang Yanzhou? Alors, je te paierai le loyer. Jiang Mia. Si tu continues comme ça, on n'est plus amis. Xiao Shi. Mia. Cette fois, ne m'éloigne pas. Désolé, Xiao 11. Même si ta mère est partie, moi je suis là. Je serai toujours avec toi. La mort de ta mère. Est-ce que c'est vraiment lié à Zhuang Yanzhou? Je ne sais pas. Mais je pense que Zhuang Yanzhou n'irait pas faire quelque chose comme ça. En plus, il a raison. Ma mère vivante lui est plus utile. Ah. Et puis, cette histoire est trop bizarre. Comment Shen Dae pourrait-il soudain comprendre ses médicaments? Et j'ai entendu la conversation entre le médecin et Zhuang Yanzhou. À ce moment-là, j'étais totalement perdue. Et toutes les preuves pointaient vers Zhuang Yanzhou. Dans cet état d'esprit, je n'étais pas capable de juger mieux. Ce n'est pas de ta faute. N'importe qui dans une situation aurait eu du mal à mieux juger. Alors, puisque tu es prêt à croire, la mort de tante n'a rien à voir avec Zhuang Yanzhou. Tu retourneras vers lui? En fait, je peux le voir. Tu l'aimes toujours, non, n'est-ce pas? Non, je n'y retournerai pas. Entre lui et moi, il y a déjà une fissure. Impossible de revenir en arrière. Je l'ai aimé pendant 5 ans. C'est difficile de tourner la page. Mais entre lui et moi, même sans l'histoire de maman, il n'aurait pas été un bon choix pour moi. Il ne s'est pas aimé. Et en plus, avec ce que je lui ai fait aujourd'hui, il doit me haïr profondément. Je ne vais pas y retourner pour souffrir à nouveau. Alors, on ne rentre pas loin des hommes. Les copines s'occupent de toi. Et, toi, Tu veux devenir ma secrétaire, ça te dit? t'as autant d'argent, hein? D'accord, monsieur Chou. Mais Je suis très chère, tu sais. T'inquiète pas. Monsieur Chou a plein d'argent. D'accord. C'est pas un peu trop? Faire tout ça pour une femme? Notre grand monsieur Yuang. Avant, tu traversais les foules de femmes. Sans jamais te laisser toucher, n'est-ce pas? Écoute. Ton frère Yan. Je vais te présenter quelques nouvelles. Séduisante, innocente, tout ce que tu veux. Jiang Miao. Elle préférerait se suicider plutôt que de rester à mes côtés. Je suis si insupportable que ça. Guyan. Est-ce que j'ai vraiment fait une erreur? Garde cette mine triste. Pour Zhang Miao, triste, ça marche pas, pourquoi te plaindre à moi? Hein? Je t'avais déjà dit. Ce n'est pas une façon d'exprimer l'amour, c'est de la possessivité, pas de l'amour. Et maintenant, tu regrettes? Ah. La possessivité, ce n'est pas de l'amour. Ah. Alors, c'est quoi l'amour? Eh bien, l'amour, c'est... À quoi bon expliquer ça à un ivrogne comme toi? Je vais être honnête. Jiang Miao lace tumor.
L'histoire de Zhang Qiong est trop étrange. Shen Dae a forcément un problème. Envoie quelqu'un surveiller toute l'affaire. Zhuang Yunzhou. Franchement, je te méprise. On est frères ou pas? Puisqu'on est frères, y a plus rien à dire. Faut croire que je te devais ça dans une autre vie. Prenez soin de vous, patron. Ah. Cet argent. Je peux rejouer un peu. Chen Dahai. Tu n'étais pas avec Zhuang Yanzhu? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est illégal, ce que vous faites. Emmenez-le. Ça fait du bien. Mamie. Tout est réglé. À ma connaissance. Jiang Miao a quit Yunzhou hier soir. Assieds-toi. Ensuite, c'est à toi de jouer. Ceci. C'est l'invitation pour la soirée commerciale de demain soir. Yunwoo est l'un des organisateurs. Toi, profite bien de cette opportunité. Merci, mamie. Viens. Ce serait parfait. Trouve un moyen d'avoir l'enfant de Yunzhu. Comme ça, il ne pourra pas s'échapper. Jiang Miao. Elle est déjà partie. Monsieur Yuang. Buvez un peu d'eau au miel. Ça ira mieux. Est-ce que j'ai vraiment fait une erreur? C'est quoi, cette histoire de fée des coquillages? Allez, mange vite, avant que ça refroidisse. Waouh! Au fait, miaou miaou, mes parents insistent pour que je participe à un cocktail d'affaires à Cloud Summit. Tu peux venir avec moi? Je viens juste de reprendre l'entreprise et il y a plein de choses que je ne comprends pas encore. Toi, tu as été secrétaire de Zhuang Yanzhu pendant 5 ans, tu dois être super expérimenté. Désolé, Xiaoxi. Je ne peux pas t'accompagner. Ah, Zhuang Yanzhu est l'un des initiateurs du gala sur le cloud. Je n'ai pas envie de le voir pour l'instant. oh, c'est pas grave. Tu y vas en tant que ma secrétaire, quel rapport avec lui? Et puis bon, on ne peut pas fuir éternellement, tu sais? Allez, viens avec moi. S'il te plaît, d'accord? Je t'en prie, je t'en prie. Bon, d'accord, d'accord. Miaou miaou, tu es la meilleure. C'est délicieux. Bonjour, monsieur Wang, ça fait un bail. Quel beau geste cette fois. La dernière fois, c'est grâce à votre aide. Fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Vous devriez fumer moins, monsieur Zhuang. Alors? Secrétaire Jeanne, prenez une cigarette à ma place.
Yunzhou. Monsieur Zhuang, ça fait longtemps. Voici ma secrétaire. Mia Mia. Veuillez m'excuser. J'ai eu très peur. Zhuang Yanzhu avec sa tête de mort, c'est terrifiant. La nouvelle secrétaire de Mademoiselle Shu est une vraie beauté. Être belle, ça ne sert pas à grand-chose. Si je ne me trompe pas. Cette jolie fille, la secrétaire de Monsieur Zhuang, Dans leur cercle de secrétaires. elle savait faire. À l'époque, sans passer par le lit. Comment aurait-elle pu devenir secrétaire de Monsieur Zhuang? J'ai entendu dire que cette secrétaire Jeanne a quelques tours dans son sac. Elle est restée avec Monsieur Zhuang pendant des années. Pourquoi ne pas continuer? C'est parce que Monsieur Huang te trouve sale? Tout le monde se trompe. Comment Yunwu pourrait-il s'intéresser à elle? C'est vrai que Monsieur Zhuang a l'œil pour choisir une femme. Une femme comme Mademoiselle Shen, voilà une vraie épouse. Exactement, et tellement talentueuse. On ne peut pas choisir une femme juste pour son apparence. À l'avenir, il faudra choisir une femme comme Madame, élégante, raffinée et belle à la fois. Shaoxi. Tu sais comment une fille devrait choisir un homme? Dis-moi, je veux apprendre. Pour choisir un homme, il faut un beau fessier, avec des pectoraux. Pourquoi? Parce que sur le lit, c'est mieux, non? Tout ça. Ça marche pas. Quelle honte. Les hommes, eux, peuvent parler ouvertement en public de comment choisir une femme. Et nous, pourquoi pas? Exactement. Mesdames, La prochaine fois. avant de juger une femme, regarde-toi dans un miroir pour voir à quoi tu ressembles. Tu n'es qu'un déchet rejeté par Monsieur Zhuang, et tu oses fanfaronner ici? Qu'est-ce que tu racontes là? Ceux qui ne veulent pas participer à la soirée peuvent partir. Allez, on y va. Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit qu'on était fini. Il n'y a plus rien entre nous. Je veux te dire quelque chose. Ça ne m'intéresse pas. Ça concerne ta mère. Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Ça n'a rien à voir avec moi. Tais-toi. Zhuang, président Zhuang. Président Zhuang. Je t'en supplie, laisse-moi partir. J'ai été manipulé. Sinon, même si j'avais 10 fois plus de courage, je n'oserais pas tuer quelqu'un. C'était bien toi, alors. Qui t'a donné l'ordre? Dis-moi. Je ne sais même pas qui elle est. Ce jour-là, à l'hôpital, je t'ai demandé de l'argent puis vous êtes parti, et je l'ai rencontrée. C'est une femme magnifique. Elle m'a dit, Que si je l'aidais à faire quelque chose, elle m'a donné 1 million. Donc tu as tué ma mère, c'est ça? Et le surdosage, c'était quoi? Ce médicament, elle me l'a donné aussi. Après que Monsieur Huang soit parti, j'ai injecté 2 doses de plus à Zhang Quan. Salaud. non-attends. J'ai juste suivi les ordres, je te le jure. J'ai l'affaire de cette personne. Cette bague. Votre boutique accepte-t-elle cette bague? Je peux vous la vendre pour un rabais. Puisque la secrétaire Jeanne n'est pas intéressée, pourquoi ne pas me la vendre? Comment accepter l'argent de madame? Si madame l'aime, prenez-la.
Considérez-la comme un cadeau de fiançailles de ma part. C'est Shen Jingyi. Ce jour-là, j'étais dans une bijouterie. J'ai offert cette bague à Shen Jingyi comme cadeau de fiançailles. Eh? Miao Miao, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai aucun de ceux qui ont blessé ta mère s'en tirer. Mia Mia. J'avais tort. Je t'en supplie, pour toutes ces années où je t'ai élevé. Épargne-moi, s'il te plaît, ça n'a rien à voir avec moi. Va en prison te confesser à la police. Chindahai. T'es accro au jeu et tu bats ta femme et ta fille. Tu méritais d'être en prison depuis longtemps. Toutes ces années dehors. C'était du bonheur volé. Miao Miao. Je confie cette personne à Yan. D'accord. Miao Miao. Monsieur Yuang. Désolé. Ce jour-là, je t'ai mal compris. En y repensant calmement, je me suis dit que tu ne ferais pas un truc pareil. Mais sur le moment, tout était trop chaotique. Bref. Pardon. Tu n'as pas besoin de faire ça. Miao Miao. Puisque le malentendu est levé, tu pourrais rentrer avec moi, non? Monsieur Yuang. Tu devrais comprendre. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. En ce moment, je veux trouver le coupable qui a tué ma mère. Et le traduire en justice au plus vite. Au fait, cette personne pourrait être votre fiancé, Monsieur Yuang. Alors j'espère qu'elle n'est plus ma fiancée. J'ai annulé les fiançailles. Après que tu m'as raconté ça, j'ai rompu mes fiançailles avec elle. Je suis célibataire. Tu n'auras plus besoin d'être ma maîtresse dans l'ombre. Monsieur Zhuang peut-il annuler ses fiançailles avec Mademoiselle Shen? Je ne veux plus être une maîtresse cachée. Quoi? Ça non plus ça ne va pas. Tu disais que je pouvais demander tout ce que je voulais. Donc en fait, c'était juste des mensonges. Hypocrite. Miao Miao. Shen Jingyi fera porter le chapeau à Shen Dae. Soutenu par la famille Shen, vous êtes seul et impuissant. Tu ne peux pas la battre. Ça me regarde. Cela n'a rien à voir avec le président Zhuang. Bien. N'en parlons pas maintenant. Vous n'avez aucun papier d'identité sur vous. Retournons d'abord à la villa sur la colline. Shoso. Tu l'as vu à la fête tout à l'heure, toi aussi. Mademoiselle Shu Xiaoxi, l'aînée de la famille Shu, est mon amie. J'ai un endroit où loger, je ne dérangerai donc pas le président Zhuang. Jiang Miao. Est-ce que j'ai vraiment fait une erreur? Garde ton air malheureux. Montre-le devant Zhang Miao, c'est pas assez? Pourquoi te plaindre à moi? Hein? Je t'ai déjà dit, non? Ce n'est pas une façon d'exprimer l'amour, c'est faux. C'est de la possessivité, pas de l'amour. Et maintenant tu regrettes, c'est ça? Hein? Monsieur Yuang, tu n'acceptes juste pas qu'un jouet docile, toujours à tes ordres, t'échappe soudainement. Ce n'est pas moi que tu aimes vraiment. Peut-être qu'un jour tu comprendras ce que c'est vraiment d'aimer. Tu rencontreras quelqu'un qui te conviendra mieux que moi. Yunzhao. Pourquoi es-tu sorti de la réception? Et pourquoi tu as bu autant tout seul? Miao Miao. Le mieux, vraiment. Tente de tomber enceinte de l'enfant de Yunu. Comme ça, il ne pourra pas s'enfuir. Shen Jingyi. Tu n'arrives même pas à la cheville d'un seul doigt de Miao Miao. Dégage. Shen Jingyi, laisse-moi te dire une chose.
Tout ce que tu fais aura des conséquences. Fais attention à toi. Jiang Miao. Encore Jiang Miao. Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Pourquoi es-tu rentré ce soir? L'invitation au cocktail, c'était pour Shen Jingyi, non? C'est moi qui l'ai donné. C'est ma future petite-fille dans la famille Zuan. Je ne peux pas lui donner? James Jiang Miao, arrête d'aider Shen Jingyi, cruel et rusé, à m'approcher. Je ne suis pas un pantin. Je ne me laisserai pas manipuler. Toi? Tu sais ce que c'est d'aimer? Eh bien, Jingyi est celle qui te convient le mieux. Oui. Je ne sais vraiment pas. C'est pour ça que je l'ai perdu. Si à l'époque tu n'avais pas autant besoin de contrôler. Forçant père à épouser une femme qu'il n'aimait pas, il n'aurait pas perdu la vie à cause de ça. Dorénavant, mes affaires. Ne t'en mêle plus. Espèce d'ingrat. Moi, la grande demoiselle des chênes. Il ose dire que je ne vaux même pas 20 doigts de Jiang Miao. Cette femme, Qu'est-ce qu'elle lui a fait? grand-mère. Il faut vraiment que tu prennes ma défense. Si à l'époque tu n'avais pas été si autoritaire en obligeant papa à épouser quelqu'un qu'il n'aimait pas, il n'aurait jamais perdu la vie à cause de ça. À l'avenir, ne te mêle plus de mes affaires. Mamie est vieille maintenant. Je n'ai plus la force de m'occuper de vos affaires de jeune. Yunzhou a grandie. Quant à la société Yoon, il la gère très bien aussi. Que veut-il faire? Laisse-le faire. Mais grand-mère, J'ai un peu mal à la tête. Je veux me reposer un moment. Tu peux rentrer d'abord. repose-toi bien, grand-mère. Cette vieille, inutile jusqu'au bout. En fin de compte, je dois toujours compter sur moi-même. Regarde. C'est qui ça? Vraiment beau. C'est exactement mon style. Fini le boulot, tu rentres pas chez toi? Tu fais quoi là? Allez, on y va. Oh. Monsieur Zhuang, vous êtes venu bosser comme mannequin chez nous? Miao miao. C'est la première fois que je poursuis quelqu'un. Je sais que j'ai fait plein de choses qui t'ont blessé avant. Je vais tout rattraper une par une. J'apprendrai aussi à t'aimer. Peux-tu me donner une autre chance? Oh non, Zhuang. Notre Miao Miao ne te mérite pas. Elle est faite pour quelqu'un de doux et attentionné, comme les gars que je lui présente. Monsieur Zhuang, ne perds pas ton temps avec moi. C'est moi qui t'aime. Tu n'as pas à te sentir coupable. Tu peux me considérer comme un plan B. Zhuang Yunzhou. Tu rêves de m'abandonner. Je vais t'aider. Hey 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 hey. Qui t'a laissé entrer? Pourquoi es-tu partout?
Repose-toi, je m'en occupe. Salut. C'est fait de mes propres mains. Goûte vite. La dernière fois, je voulais te demander. Toi, le grand héritier qui ne bouge pas un doigt? Comment ça se fait que tu cuisines si bien? Mes parents sont morts tôt. Ma grand-mère a toujours été très stricte avec moi. J'ai appris à être indépendant très jeune. Et puis, cuisiner, c'est pas si compliqué que ça. Miaou miaou. J'en suis où dans ma quête pour te séduire? J'en suis à quelle étape? Ce soir, tu viens me chercher. Je te dirai tout. D'accord. Je serai à l'heure, promis. Pourquoi tu n'es toujours pas là? Tu perds enfin patience et es prêt à abandonner? C'est vrai. Il n'a probablement jamais été frustré par quelqu'un dans sa vie. Mais il avait pourtant promis. Il n'a pas eu de problème, j'espère? Tu devais sortir pour un rendez-vous? Pourquoi encore là? Ce salaud de Zhuang Yanzhou n'est toujours pas là, hein? Allô? Jiang Miao? Yanzhou est avec toi, il m'a demandé de venir cet après-midi pour préparer le lieu. Ce soir, il voulait te ramener ici, mais je n'arrive. C'est quoi ce bordel? Quoi? Il n'est pas avec moi. Il a dit qu'il passerait ce soir pour me récupérer après boulot. Mais il n'est toujours pas venu. Quoi? Ça, c'est digne du grand héritier des Yuan. Pas mal pour se battre. Mais toi non plus, t'es pas tellement mieux qu'eux. Tu veux faire quoi? Moi, faire quoi? Tellement je t'aime. Je veux juste te garder près de moi pour toujours. Je comprends pas. Avec mon apparence et ma famille. En quoi suis-je moins bien que Jeanne Miao? Faux. Je suis fou. Yunzhou, Toi aussi, non? toi et moi, on est pareil. Yunzhou. Yunzhou. Yunu, ça va? Miaou miaou. Je vais bien. Femme. Séduire le fiancé des autres? Je vais te tuer. Shen Jingyi. Aimer Zhuang Yanzhou, ce n'est pas une excuse pour tes mauvaises actions. Pour avoir Yanzhou, tu n'as pas hésité à tuer ma mère. Une personne aussi cruelle que toi. Mérite la prison. Tais-toi. Shen Jingyi, j'ai vraiment envie de te tuer moi-même pour venger ma mère. Mais quelqu'un comme toi ne mérite pas que je sacrifie ma vie. La police va arriver bientôt. Tu passeras le reste de ta vie en prison à expier tes fautes. Yunzhou. Shen Jingyi, vous êtes accusé de meurtre prémédité et de kidnapping. Suivez-nous pour l'enquête. En avant. Je préfère mourir. Plutôt que de passer ma vie en prison. Yunzhou. Non, non, non.
Yunzu, qu'est-ce qui t'arrive? Yunzu, regarde-moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Sa grand-mère a forcé ses parents à se marier, mais il n'y avait aucun amour entre eux. Après que sa mère l'a mis au monde, elle a souffert d'une dépression postpartum. À ses 6 ans, elle a tué son père devant lui, puis s'est suicidée. Il a peut-être été choqué de voir Shen Jingyi se suicider. Ça l'a perturbé. Ne t'inquiète pas, je suis là. Miaou miaou. Ça va? Monsieur Huang a quelques égratignures, il suffit qu'il se repose quelques jours. Merci, docteur. Jiang Miao. Je sais que ce n'est peut-être pas à moi de dire ça. Mais Huang Yanzu, le maladroit, ne vous le dira jamais de lui-même. Quoi? Yanzu, il t'aime vraiment beaucoup. J'ai grandi avec lui, et je ne l'ai jamais vu agir ainsi avec une autre fille. Je ne veux pas dire que ce qu'il fait est forcément bien, je veux dire. Oui, C'est vrai, Yunwu est un peu extrême. Mais tu sais pourquoi. À cause des choses de sa famille. Personne ne lui a jamais appris ce qu'est l'amour ou comment aimer quelqu'un. Je ne te force pas à lui pardonner. Je souhaite juste que tu lui donnes une chance. D'accord, je comprends. Merci. Je vais aller jeter un œil. Hmm. Quoi? Ne te fais pas d'idée. Tu ne voulais pas savoir. Où j'en suis pour te conquérir. à combien? Monsieur Huang, j'en suis déjà à 80%. Pour le reste, quand tu seras rétabli, je t'emmènerai quelque part après ta sortie. D'accord. Je vais sortir aujourd'hui. Président Lin. Mademoiselle Zhang, rien que de vous voir, j'en ai des frissons. À l'époque, Zhuang Yanzu avait posé ses conditions et a changé d'avis, prétendant que c'était pour des patients atteints de tumeurs cérébrales. Il voulait monter une équipe d'experts. Il a insisté pour prendre le projet de l'hôpital. Qu'est-ce que tu racontes? Il manque vraiment de projets, selon toi? S'il voulait le prendre, soit. Mais en plus, il m'a frappé. Y a-t-il encore de la justice? Vous êtes tous des méchants, des méchants. J'étais prête, pourquoi es-tu si lent? Suis-moi. Enfin, toute cette préparation n'était pas pour rien. Miaou miaou. C'est quoi ça? Viens avec moi. Yuan Yunzu, en amour, j'ai beaucoup de choses immatures. À l'avenir, apprenons ensemble à bien t'aimer. Miaou miaou. Tu acceptes d'être avec moi? Toi, Veux-tu m'épouser? Qui t'a permis? de me devancer pour demander sa main?